beaucoup moins. Alors je vous les présente. Le bureau de l'association comporte un peu sur les fonds baptismaux aujourd'hui. Hein. C'est pas sa naissance puisque vous êtes déjà nés, vous êtes des beaux bébés tous les trois. Hein. Mais l'association, elle, c'est un petit peu son jour de référence, c'est son jour J, son D-Day. Alors, Mathieu Causse est le président, éleveur de bovins à Saubrac. C'est bien, hein, c'est lui, bravo. Ah, on peut les applaudir fort parce que leur démarche est courageuse et ils le font avec beaucoup de générosité. Xavier Égouy, il est trésorier. Lui, c'est les sous. Il en faut un. Il est éleveur d'ovins, lui. Race Lacaune. Alors, race Lacaune, honnêtement, je ne connais pas. Mais c'est quel genre de race? Moi, j'irai voir. Ça va faire ma culture. D'accord. Et puis Bertrand Keirel, lui est secrétaire. Lui, éleveur de bovins, mais c'est race limousine, hein, Bertrand. Voilà, c'est le bureau. Je disais tout à l'heure, je prenais le risque de dire que vous êtes 400 dans l'association, déjà, tous dans la région. Non, pas tous dans la région. Vous y a un micro, hein, parce que sinon on ne va pas y arriver. Pas tous dans la région, parce que votre objectif, ce que vous êtes en train de faire ici, ce dont on va parler en quelques mots, mais vous faudrait essaimer, il faudrait que ça se produise dans d'autres régions. Voilà, tout à fait. Donc c'était bien un des buts de cette journée où il y avait en préambule l'assemblée constitutive de notre association, donc toute jeune association créée en septembre 2015, assemblée constitutive aujourd'hui, un peu plus de 400 membres disséminés sur tout le territoire national. On a essayé de mettre à plat les objectifs et les enjeux à court terme et à moyen terme. Donc, il va apprendre à force. Ah oui, voilà. C'est un métier, je le reconnais. Hein. Donc, bon, il faudra bien sûr voilà, qu'on travailler. Il faudra essaimer, ce que je disais. Hein. Voilà, et essaimer, bon, c'est en cours. Hein, c'est en cours. On a déjà, donc, je le redis, tout le territoire national est représenté. Les adhérents bretons. Rhône, Bourgogne... Un peu partout déjà. Voilà, un peu partout. Mais il faut que des structures se créent à ce moment-là. Alors, exactement. On a vu des éleveurs dans la rue, on a vu des éleveurs au salon d'agriculture pas contents du tout, et on les comprend. On a entendu le discrédit porté sur la viande. Comment vous résistez à tout ça? Comment on résiste? Ça, c'est une belle question. Bertrand, pardon. On résiste et bien justement en espérant d'avoir eu raison avant tout le monde, peut-être, en essayant de sortir des sillons, comme disait Mathieu tout à l'heure à l'Assemblée Générale. Je crois qu'on a osé peut-être produire autrement. Et je dis bien produire parce qu'on n'est pas non plus... on produit... on n'est pas intensif, mais on n'est pas non plus... j'ose pas dire des 68 ans, mais on est capable quand même de produire sainement. Est-ce qu'on est sorti du bobo écolo? Oui, complètement. Enfin, nous complètement. On cherche simplement à ce que notre terre soit saine, donc notre plante saine, notre animal sain, pour produire de la viande, du lait sain pour que les consommateurs s'y retrouvent. Voilà. C'est du bon sens, mais on s'en était éloigné, c'est ça? C'est peut-être du bon sens. Alors après, on n'a aucune prétention non plus, mais oui, je pense que c'est du bon sens paysan, oui. Alors, dans ce qu'on a entendu aussi, à l'occasion de toutes ces crises à répétition, c'est produire sain, c'est pas rentable. Si, au contraire. C'est-à-dire que si vous voulez, nous comme je vous ai expliqué, comme on a équilibré nos sols, comme on a bien travaillé sur nos terres, on a des animaux bien moins malades, donc moins d'entrants, et on est beaucoup plus autonome. Et en travaillant sur l'autonomie, finalement, on a une agriculture qui est presque plus rentable. Alors, à propos des critiques sur la viande, je sais, mon petit doigt m'a dit que un laboratoire était en train d'être créé ou est déjà créé ici, dans le cadre de mes agris. Hein. Marcel, je ne sais pas où tu es, mais pas loin sûrement. Et qui permettrait de faire effectivement des études sur la qualité de la viande, qui finalement, quand elle provient de bêtes bien élevées sur des sols qui sont sains eux aussi,
posséderait les vertus qui empêcheraient de pouvoir dire, in fine, par le consommateur ou les distributeurs, voire les journalistes mal intentionnés, mais ils le sont toujours, vous le savez bien, que la viande c'est mauvais pour la santé. L'abus de viande, le docteur Marella ne contredira pas, tout abus est toujours mauvais pour la santé. Mais dans le cadre d'une consommation normale, c'est un argument qui ne tiendrait pas. Est-ce qu'on peut passer un micro à Marcel Mézy qui est là pour nous dire si j'ai dit une grosse bêtise, si j'ai révélé un secret d'État? Bon, on va te donner un micro, Marcel. Te donner un secret d'État ou c'est quoi ce laboratoire, Marcel, que tu viens de créer et d'ouvrir? Oui, bonjour. Ce laboratoire, c'est... Je dis dans ma vie, j'ai toujours de la chance. Voilà, j'ai rencontré un jour à Paris, à l'aéroport, Monsieur Blanquet, qui me dit, Monsieur Mézy, ma fille cherche du travail, elle aimerait bien... Mais pas les mains sur l'antenne. Elle aimerait bien venir travailler chez vous, voilà. Donc, que fait votre fille? Voilà, elle travaille, elle vient de faire une thèse sur les micro-organismes. Et donc, aujourd'hui, à Mézagri, puisque nous faisons le noyau à Mézagri, nous avons monté un laboratoire qui va pouvoir faire l'ADN de nos champignons, de nos bactéries, pour voir si c'est vraiment répétitif la qualité du produit. Mais en plus, ce labo pourra faire les vraies protéines qui sont dans les plantes, dans les salades, puisque les protéines dans les salades, c'est catastrophique. Il y a beaucoup de nitrates, voilà, beaucoup de produits qui ne sont pas de vraies protéines. Donc... Marcel, la viande et le labo. Alors, la viande. Nous allons faire le ratio... Je le connais, le Marcel Mézy. La viande et le labo. La viande, nous allons faire le ratio des oméga 3, oméga 6, ce fameux ratio qui fait parler tous les chercheurs, tous les scientifiques, tous les docteurs. Ce ratio, je le dis, mais les mesures vont suivre, ce ratio va être bien meilleur avec des bêtes qui vont manger de l'herbe bactériosole en plus. Je ne vais pas faire de pub. Au hasard. Au hasard. Non, mais par rapport à de l'herbe qui pousse avec de l'ammonitrate. Oui, mais ce n'est pas contesté, on peut le dire. Non, mais voilà. Donc, mais ça, on va mesurer et on va enfin, puisque ces agriculteurs qui travaillent avec nous depuis une trentaine d'années, tous les trois qui sont sur la salle travaillent avec nous depuis 30 ans, savent qu'ils ont beaucoup moins de maladies sur leurs animaux. D'accord ? Nous, on va démontrer que ces animaux qui seront mangés par les hommes créeront beaucoup moins de maladies. Voilà. Bon, c'est l'objectif en tout cas. Et nous, on ne demande qu'à y croire. On demandera tout à l'heure à notre médecin cancérologue ce qu'il en pense. On va récupérer le micro si quelqu'un veut bien le donner à nos membres du bureau. Les membres de l'association, Mathieu ou Xavier ou Bertrand, et qui veut répondre. J'ai l'impression que vous n'avez pas envie de répondre, vous, hein? Si, un petit peu. Hein. Moi, je suis quand c'est même... le moins loquace des trois. Bon, il laisse parler le président. C'est quand même meilleur que moi, donc bon. Les membres de l'association, c'est que des éleveurs? Je peux dire un mot avant, monsieur le... Allez-y, j'en prie. Mais dites-le bien dans le micro, alors. Oui. Non, c'est bon, pour le premier jour de la création d'une association, moi, je suis quand même assez impressionné par le nombre de gens qu'il y a. Et je suis... on a quand même un métier difficile, mais quand on voit que quand on veut faire de la qualité, ça quand même interpelle beaucoup de monde. Et moi, je suis ravi de voir autant de monde. Alors moi, ce qui me fait... C'est l'occasion de vous remercier d'être là, tous présents aujourd'hui, aussi nombreux. Vous pouvez vous applaudir. Oui, franchement, bravo. Alors... Moi, je suis stupéfait par ce qu'on peut dire sur la viande ou quoi que ce soit. C'est vrai qu'en ce moment, je ne sais pas, venez dans nos élevages, vous ne verrez pas les photos que vous voyez ou les vidéos que vous voyez à les abattoirs. Mais enfin, une viande élevée dans nos élevages, je veux dire, elle sera quand même plus saine que de manger de la salade qui est élevée, qui est comment dirais-je, qui est sous serre, qui est... Enfin, je veux dire, vous avez déjà mangé la salade, vous avez mangé des pommes à 55 mais ça traitements où il faut enlever... Ça sera tout le débat qui va suivre. Un centimètre d'épiderme et tout. Alors, il faut arrêter. Nous, on est des éleveurs, on fait notre travail correctement. Et je veux dire, et nous, on nourrit les hommes et on ne les empoisonne pas. Et contrairement à ceux... Parce que de manger 5 légumes et fruits par jour... Je pense que ça revient, parce que là, vous avez votre dose de pesticides pour toute l'année. C'est un peu ce que je pense aussi. Donc au bout d'un moment, il faut arrêter. Et moi, je suis quand même outré que je ne parle pas pour vous, parce que je sais que
en étant un peu ami avec Marcel, l'environnement, ça vous plaît. Mais enfin, on entend de ces conneries quand même de temps en temps. Moi, et je vais vous dire, je suis fier d'être paysan, je suis fier d'être éleveur. Ça fait 26 ans que je suis en bio. Et moi, je suis ravi d'avoir autant de monde. Bravo. Après, je vais vous dire, je vais parler à mon frère, s'il y a 4 connards qui font des exactions dans des abattoirs, ça n'a rien à voir avec le métier d'éleveur et ça n'a rien à voir avec la viande saine ou pas saine. Et Voilà, surtout s'il y a quelqu'un de mal intentionné qui met une caméra. Vous voyez qu'il fallait que je laisse parler. Ouais, c'est bien. Hein. Et il parle pas beaucoup, mais quand il parle, on n'est pas déçu. Hein. Et la question au départ, hein. Bon, la question c'était qui est dans votre association? Qui peut être dans En l'association? politique, mais je peux répondre à côté aussi. Hein. Mais dans nos associations, enfin, moi j'ai été président de CUMAD et enfin, j'ai fait plein de choses. Et quand on a une élection ou un renouvellement de commissaire d'administration, on ne trouve jamais de personnes. Aujourd'hui, on a demandé aux gens s'ils voulaient être administrateurs. On avait plus de candidats que de places. Donc, je veux dire, c'est quand même fabuleux. Nous, l'association, je veux dire, on l'a fait parce que je pense qu'à un moment, comme vous disiez tout à l'heure, on a vu des images au Salon d'agriculture, c'est un monde agricole en crise. Je crois que le monde agricole dans notre pays, elle a une chance énorme. Vous savez pourquoi? Parce qu'elle n'a pas Monsanto encore, elle n'a pas les OGM, elle n'a pas toutes ces saloperies. Quand vous allez, moi j'ai été en Argentine et tout, vous parlez avec des paysans en Argentine, ils savent très bien qu'ils détruisent. Mais financièrement, ils n'ont pas le choix. Nous, on a encore le choix. Donc le choix, il faut qu'on le prenne. Bravo. Cela dit, la question c'était qui peut être membre de l'association? Alors, moi qui ne fais pas du tout de politique, je vais vous répondre. On aimerait justement que tout le monde puisse être membre de l'association. C'est-à-dire que si vous voulez, on a une cotisation et tout cotisant sera invité à l'Assemblée Générale et tout cotisant aura sa voix comme tout le monde. Et on ne veut surtout pas que ce soit une association purement agricole. On la veut la plus ouverte possible parce que de toute façon, on a besoin de contact avec le consommateur, on a besoin de contact avec la société civile pour pas être qu'entre nous. Parce qu'entre nous, on est souvent d'accord. Mais c'est quand on se conforte avec d'autres qu'on a les réactions. Alors ça m'amène 2 dernières questions. La première, c'est est-ce que vous êtes d'accord pour dire avec moi que ce sont les consommateurs qui ont les clés du problème? Mathieu? Ah oui, tout à fait, tout à fait. Alors, comme vient de dire Bertrand, ils ont les clés de la solution. La solution plutôt. Oui, C'est la eux qui vont solution. nous amener à nous remettre en question et à trouver une solution. Nous, on est force de proposition et on a besoin de vous. On est tous consommateurs, mais on a besoin de consommateurs. Bertrand l'a bien dit. Cette association, se veut ouverte à tous. L'agriculture, trop longtemps repliée sur elle-même, souffre de son passé. Maintenant, nous, on est force de proposition, c'est une main tendue. On n'existera qu'au travers de vous, consommateurs. Je devrais dire de nous, consommateurs. On est tous consommateurs. Donc, effectivement, c'est eux qui ont la clé de la solution. Et dernière question, est-ce que vous pensez que la formation qui est dispensée aujourd'hui, formation au métier d'agriculture, est adaptée encore à ce que vous voulez faire? C'est la question. Voilà, alors il y a 2 options. Soit on laisse le micro à Xavier et bon. Non mais comme ça, il va trancher, voilà. il va cracher le morceau. Voilà. Allez, vas-y. Écoutez, je crois quand même qu'à la sortie de la guerre... Il n'y a pas de journaliste. Non, mais bon, de toute façon, moi j'ai rien à gagner, je me présente à rien. Donc. C'était la petite provoque. Non, mais je pense qu'à un moment, on devait produire pour nourrir la planète. Maintenant, c'est plus du tout vrai. Je veux dire, dans nos régions, il y a 30% de déchets alimentaires qui partent à la poubelle. C'est une hérésie de dire ça, qu'avec de l'agriculture comme on prône, on ne va pas nourrir la planète. Enfin, on est là pour la nourrir, on n'est pas là pour l'empoisonner. C'était quoi votre question? Alors, l'enseignement agricole. L'enseignement Je pense agricole, qu'il y a des sections qui prennent vous êtes sûr problème à bras le corps. Mathieu n'est pas forcément d'accord. Donnez-lui le micro. Qui c'est qui subventionne tout, on ne sait pas. Donc il y a des jugés partis un peu partout. Ouais. Mathieu. Sans faire
d'autosatisfaction. Disons que il est difficile dans le monde enseignant, la remise en question, ils ont été moins confrontés à la brutalité que nous on a subi en tant qu'agriculteurs face aux crises qu'on a traversées. Donc leur remise en question n'a pas été à faire aussi rapidement. Nous on était devant le mur. Donc forcément il a fallu se remettre en question, choisir des initiatives différentes pour une agriculture différente. J'ose espérer que des initiatives comme la nôtre pourront aider l'enseignement à véritablement prendre en considération notre mode d'agriculture. Et je rejoins ce que dit Xavier, c'est que on est capable de nourrir la planète, même à l'horizon 2050 avec 10 milliards de personnes, en respectant nos sols, en respectant la santé animale, la santé bien sûr du consommateur, en respectant notre environnement. On nous ment en nous disant qu'on affamera la terre en ayant une agriculture responsable et raisonnable. On nous ment. D'accord. Applaudissements. Merci beaucoup à tous les trois. On peut vraiment les applaudir fort parce que ce qu'ils font, c'est quand même très courageux. Ils le font dans un cadre qui n'est ni une chapelle, ni une secte, ni une religion, ni une idéologie, comme je disais tout à l'heure. Et c'est d'autant plus courageux.